Rue des Béguines, à un peu plus de 2 km de la place communale de Molenbeek. C'est ici que se tenait le café géré par Salah et Brahim Abdeslam. L'endroit, devenu un symbole sombre, s'est transformé en maison associative. Preuve que Molenbeek change. Rue des 4 Vents, le lieu où Salah Abdeslam s'est caché dans un immeuble qu'il a quitté en courant avant d'être neutralisé d'une balle dans la jambe. Depuis, le calme est revenu dans le quartier, presque comme si de rien n'était. Molenbeek a-t-elle vraiment complètement changé? Pour le savoir, il faut approcher la zone grise de la commune. Vinciane y est policière. Tous les jours, elle fait face à la délinquance. Son constat est sans appel. Je pense que la commune essaye de redorer le blason des lieux, mais en soi, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, en tout cas depuis les événements. Cette policière s'inquiète du communautarisme toujours présent, qui a des conséquences sur une certaine marge de la jeunesse molenbeekoise. En fait, cette jeunesse est en souffrance, hein, donc ils ne sont pas marocains ou en tout cas maghrébins parce qu'ils ne sont pas nés là-bas. Ils sont nés en Belgique, mais ils ne s'intègrent pas, ils ne sont pas intégrés. Du coup, ça crée beaucoup de colère chez cette jeunesse. Et ces jeunes, clairement, le revendiquent, je pense, par des actes de dégradation, de détérioration, de manque de respect envers les services de police. Il y a un mal-être. Ama connaît tous ces jeunes. C'est un grand frère à Molenbeek. Les Abdeslam ou Mohamed Abrini, il les a tous croisés. À l'époque, des jeunes comme ceux qu'il voit aujourd'hui dans les quartiers et qui dealent. C'est automatiquement, hein. On se deal, après on est arrêté, après on est en prison, après on est soit il y a de la haine qui se crée, tout le bazar, et on sort, et encore on redeal, et on tombe, après on a marre, on pète les plombs. Après, le chemin le plus facile, c'est quoi? C'est le terreau. Là, le dealer, il trouve ça facile, il commence à se radicaliser. Et c'est ce radicalisme moderne qui ne se propage pas dans les mosquées, mais de manière incontrôlable sur les réseaux, qui l'inquiète. Je peux vous certifier que radicalisme, ça se n'est jamais dans une mosquée. Jamais dans une mosquée. Le radicalisme, c'est via YouTube, via Internet, via des sites sur Internet, dans les rues. Juste après les attentats, le plan Canal a été activé, amenant des renforts policiers et par exemple la traque des fausses domiciliations. Maître El Abouti est l'un des avocats les plus connus à Molenbeek. Dans ses dossiers, il ne retrouve plus la dynamique terroriste d'il y a 5 ans. Il y avait une hiérarchie dans les rôles qui étaient attribués à certains ou à d'autres. Certains devaient trouver les endroits, d'autres devaient trouver les armes. Il y avait la logistique, il y avait toute une série de choses et très honnêtement, je n'ai plus jamais aperçu ce type de criminalité organisée à connotation terroriste à Molenbeek. La commune est cependant sur le fil du rasoir tant les problématiques judiciaires, policières ou sociales restent présentes. Molenbeek-Saint-Jean reste sous haute surveillance des autorités.